les condoléances du couple présidentiel à la famille de l'illustre disparu. L'information est tombée le dimanche 19 juillet 2020 comme un couperet. L'ex-premier ministre Seydou Elimane Diarra est décédé à l'âge de 87 ans. Alors que la Côte d'Ivoire vient à peine de terminer les obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, c'est une autre figure emblématique de la politique nationale de ces 20 dernières années qui vient ainsi de tirer sa révérence. Devant la vive d'émotion qui secoue le pays suite au décès de ce haut serviteur de l'État, la première dame Dominique Ouattara a tenu à aller témoigner toute sa compassion et sa solidarité à la famille de l'illustre disparu, le lundi 20 juillet 2020. C'est donc à la tête d'une délégation composée de l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandama, M. Alain Richard Donouahi, ministre des Eaux et Forêts, Dr Diakité Koti Souleymane, président du Fonds d'entretien routier, FER, et de bien d'autres personnalités que l'épouse du chef de l'État s'est rendue au domicile familial de l'ancien Premier ministre situé aux Deux Plateaux dans la commune de Cocody. Cliquez pour agrandir l'image. Au nom du président de la République et en son nom personnel, Madame Dominique Ouattara a présenté ses condoléances à la famille de M. Seydou Elimane Diarra. L'ambassadeur Maurice Kwaku Bandama, au nom du couple présidentiel, a salué les mérites et la contribution inestimable de l'illustre disparu pour le pays durant les années de troubles et d'instabilité sociopolitique. La première dame me charge de vous dire toute son affection et son estime. Le Premier ministre Seydou Elimane Diarra était un grand homme. Un homme humble. Durant les moments difficiles, il a pu éviter le pire au pays, a rendu hommage le porte-parole de la première dame. Aussi, il a rappelé l'apport de ce dernier pour la stabilité du pays. Il a exhorté les enfants, l'épouse et toute la famille de l'illustre disparu à être fiers des actions posées par le Premier ministre Seydou Elimane Diarra. Bien avant M. Maurice Kwaku Bandama, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, a expliqué qu'ayant appris le décès de l'ancien Premier ministre à leur arrivée des obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la première dame a tenu au nom du président de la République et à son nom personnel, venir témoigner toute sa compassion aux membres de la famille du disparu. Aussi en tant que membre de la famille M. Seydou Elimane Diarra, elle tient à prendre toute sa place dans l'organisation de ces obsèques. À ce titre, la première dame a offert la somme de 5,05 millions FCFA à la famille éplorée pour faire face aux charges diverses des obsèques. Eladj Touré Vakamoué, porte-parole de la famille Diarra, a remercié le couple présidentiel pour leur élan de solidarité. Il a dit ne pas être surpris car le président Alassane Ouattara et la première dame Dominique Ouattara sont des membres à part entière de la famille Diarra. Il a terminé en louant les mérites et les qualités de l'illustre disparu. Le Premier ministre Seydou Elimane Diarra a été le chef du gouvernement sous la transition militaire dirigée par le général Robert Guy, après le coup d'État de Noël 1999, jusqu'à octobre 2000. Puis il redevint Premier ministre de février 2003 à décembre 2005, dans le gouvernement d'union nationale mis en place après l'accord de Lina Marcoussi, censé mettre un terme à la crise ivoirienne. À la fin de sa carrière, Seydou Diarra avait été nommé par le président Alassane Ouattara, premier président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, de 2013 à 2015. C'est donc un homme de devoir que la Côte d'Ivoire vient de perdre.